Salut à tous, bienvenue pour l'épisode 17 avec les Andiamo Ragazzi qui dans pas longtemps s'appelleront les Ferrari ou les Scuderia Ferrari ou Team Ferrari, on verra l'ajustement, mais c'est anecdotique. On veut une Vuelta, nous. On n'est pas là pour rigoler. On veut une Vuelta et on va traiter là quelques étapes qui, vous allez le voir, s'avèrent très importantes. Et en fait, je n'ai eu de cesse, dans toutes ces étapes là que je vais vous montrer dans cet épisode, que de durcir au maximum. Alors on voit que elle est sympa, hein, cette étape 8 qui arrive là. Hein. Petite précision au passage, Nibali sera en forme, il sera en pic de forme de l'étape 16 à l'étape 21. Donc d'ici là, faut serrer les dents. Mais personne ne nous garantit que les autres sont dans un meilleur état que lui en fait. Donc il y en a deux dont je pense qu'ils sont dans un meilleur état, surtout un en fait, Richie Porte, il est possible qu'il soit dans un meilleur état de préparation. Mais sinon tout le reste, à mon avis, sont logés à la même enseigne au niveau des favoris. On voit que Colbrelli est en lice pour le maillot du classement par points. Ce maillot m'intéresse, on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour essayer de l'offrir à Sonny Colbrelli. À commencer par le faire partir dans les échappées pour essayer d'aller glaner comme ça les points de sprint intermédiaire par exemple. Voilà, ça, c'est déjà un truc qui peut être fait. Et puis je l'envoie pas seul. Je l'envoie pas seul parce que la présence d'un équipier au sein de l'échappée, on a vu que c'est quand même souvent hyper utile. Donc après un petit travail là pour boucher, Colbrelli va être rejoint par son équipier. Ça pique un peu les yeux de voir la relative faiblesse de l'équipe que j'aligne. Si l'on compare à par exemple Lotto Soudal sur le Giro dont on vient d'avoir l'épilogue là il y a quelques jours, j'avais sorti l'épisode 63. Ça pique les yeux, hein. Moi, je vous assure, quand j'ai repris la partie, je me suis dit ah ouais, d'accord, c'est vrai. Oui, je me souvenais pas que les, que les coureurs étaient aussi faibles. Mais cela dit, on avait eu, je sais pas si vous vous en souvenez, on avait eu la blessure d'Alessandro De Marchi, que je voulais, hein, moi, que je voulais sur cette Vuelta. Hein. Mais il s'était blessé quelques jours avant, gravement, et donc voilà. Et c'est vrai que son absence m'a un petit peu insécurisé en fait. J'étais bien, moi, tant qu'il y avait Caruso, De Marchi et Rosa. J'étais pas trop mal. Mais le fait qu'il y ait que Rosa et Caruso, c'est plus la même histoire. On voit qu'il y a une difficulté fort intéressante sur le final de cette étape qui n'est pas courte. Donc, allez, on appuie. Hein, on appuie. On va pas se gêner. Les échappées ont été repris depuis bien longtemps. Et en fait, c'est hallucinant, mais Rosa, avec la protection de Caruso qui ne durera pas bien longtemps, s'échappe. Du coup, je vais faire lâcher Caruso. Et puis l'idée, c'est que est-ce que Nibali pourrait pas rejoindre Rosa, qui a l'air d'être dans une forme assez exceptionnelle. En plus, Rosa, ça peut être le facteur X de cette Vuelta, parce que son pic de forme ne saurait tarder. Et c'est vrai que Colbrelli, c'est pareil, il va l'avoir dans très très peu de temps. En fait, tous les deux l'auront avant que ne l'ait Vincenzo Nibali. Du coup, en fait, je l'ai joué n'importe comment cette fin d'étape. Je l'ai joué mais n'importe comment. Bon, on va gagner, mais j'aurais dû faire passer Nibali premier. Bref, allez, c'est pas grave. Derrière, ça sprint. Je vous arrête tout de suite si vous croyez qu'il y a un écart. Hein. Mais non, 100 ou 200 mètres d'écart entre deux groupes de coureurs. Mais enfin, voyons, il n'y a pas d'écart. De quoi on parle là? De quoi on parle là? Évidemment qu'il n'y a pas d'écart. Regardez, même temps. Donc ça, c'était la petite quenelle signée PCM.
tiens, prends-toi là au passage. Même temps, du coup, bah, c'est sûr qu'au lieu de prendre le maillot, c'est anecdotique. Au lieu de prendre le maillot, ben on l'a pas, hein, et c'est vraiment totalement anecdotique. Après, bon, premier, deuxième, quelque part, bon, je suis content pour Rosa. Puis si Nibali doit s'imposer, il s'imposera pas à une seconde près, hein, donc ça va aller. Euh, étape 9. Étape 9, assez accidenté aussi ce profil, hein, il fait plaisir. Il fait bien plaisir ce profil accidenté, je vais y aller, même stratégie. Même stratégie, je roule au départ juste pour limiter l'écart avec les échappées parce que je n'ai pas réussi à échapper d'homme pour le moment. On envoie alors Colbrelli. Pourquoi j'avais pas réussi à prendre l'échappée avant? Bah tout bêtement parce que les gars dont je voulais qu'ils prennent l'échappée, bah ils étaient en queue de peloton. Et quand vous êtes en queue de peloton au départ et que ça démarre en montée, ben Tintin pour prendre l'échappée dans un premier temps. Vous avez toutes les chances qu'elle vous échappe, c'est le cas de le dire. Toutefois, avec un petit peu de vigueur dans le coup de pédale, Colbrelli va tout de même s'adjuger les points du premier sprint intermédiaire, rejoint immédiatement par son camarade qui va évidemment le protéger. Alternance, voilà, après entre évidemment je lâche la protection, sinon sinon l'autre il passe devant Colbrelli ou à l'intermédiaire, c'est pas très intéressant. Donc voilà. Alors c'est vrai qu'en apparence je pourrais le laisser à Nibali le maillot, mais je trouve que c'est vachement plus fun de jouer le coup du classement par points avec Colbrelli plutôt qu'avec Nibali. On sait que sur le Giro et sur la Vuelta, il y a moyen de faire les trois maillots en fait avec le type qui gagne le général en fait. Il y a tellement d'arrivées en montée, tellement d'arrivées au sommet, etc. que les meilleurs grimpeurs ont une vraie chance de ramasser énormément de points en fait, hein. Mais bon, allez, on laisse, c'est pour le fun. Vous avez vu cette série de chutes. Incroyable. Là, en cette étape 9, il y a une série de chutes qui risque de faire basculer cette Vuelta. En fait, tout le monde tombe. Rosa, le pauvre, il s'est gamellé une fois, il se reprend la gamelle la deuxième fois. C'est tombé dans tous les sens. Le Sky Yates, coéquipier de Froome, j'ai bien cru que Zacharine allait abandonner en fait, c'est pour ça que je suis resté sur lui. Yates, coéquipier de Froome, a abandonné sur chute. Il était porteur du maillot de leader, hein. Il y a un écart assez intéressant en fait entre le groupe Nibali, il y a Froome qui est là, hein, et bah, tous ceux qui sont tombés. Et puis pas n'importe qui, hein, quand vous avez Pinot, Quintana, Richie Porte qui sont plusieurs minutes derrière, ah ça vous donne envie de rouler, hein, ça vous donne envie de rouler pour au moins tester un petit peu le truc pour voir comment est-ce qu'ils réagissent quoi, hein. Alors en plus à l'avant j'ai deux gars, je vais les rappeler, hein, indéniablement. Comme on fait rouler Colantonio, Caruso, eh bien, il y a intérêt en fait à demander aux autres de nous attendre à l'avant là, parce que sinon, aucun sens tactiquement de conserver de la présence dans l'échappée et de rouler sur l'échappée, quoi. Ça n'a aucun sens. Non, je roule clairement maintenant contre l'échappée, mais en fait, c'est qu'une conséquence du fait que je roule en essayant de creuser un écart sur les types de derrière, tout simplement. Donc, on l'a vu, hein, il faut de l'opportunisme. Il faut surtout de l'opportunisme lorsqu'on se fait troller à longueur de temps par des centaines de mètres qui comptent 0 seconde lors des arrivées, et quand on se fait également troller par une régression sans blessure pour Nibali au niveau de ses notes. Celle-là, je la digère pas, hein, vous allez vous dire. Je croyez pas, je la digère, il y a des choses plus graves, mais j'ai quand même du mal à la digérer, l'histoire de 78 en montagne et 79 en vallon, ainsi que 74 en contre-la-montre. J'ai beaucoup de mal à digérer cette régression. Dans l'absolu, je l'aurais accepté, mais on sait qu'elle est survenue déjà au début de l'année, hein, sur les 3-4 premiers mois. Dans l'absolu, je l'aurais bien sûr accepté, cette régression.
si je n'avais pas la partie Lotto-Soudal dans laquelle je suis en 2021 et Nibali a conservé encore ses notes du départ. Alors que là, on est en 2019 et il a régressé. Donc, c'est juste l'aspect illogique, en fait, hein, qui me pose un souci. C'est pas tellement en soi le fait qu'il régresse. Je peux concevoir qu'à 34-35 ans, Nibali perde un petit peu des capacités de, je sais pas moi, d'accélération par exemple. Ce serait assez légitime pour un coureur vieillissant. Mais à ce moment-là, je veux qu'on me donne de l'endurance en plus. Euh, on sait que la capacité à grimper n'est pas nécessairement en chute lorsqu'un coureur vieillit. Il ne perd pas nécessairement sa capacité à grimper. En revanche, il est forcément moins puncher. C'est et encore, il y a des contre-exemples. Il y a des gros contre-exemples dans l'histoire. Donc non, je la digère pas. Point. Et là, vous voyez Porte, Quintana, Pinot, qui sont Uran aussi, hein, qui sont non, c'est Pelio Bilbao là, ce coureur surprise. Oui, parce qu'en fait, dans cette partie, attention, Rigoberto Uran, il est chez Education First. Il faut pas se mélanger les pinceaux. Ça y est, la jonction. Voilà, ça y est, la jonction. Ils sont rentrés, ils ont fini par rentrer sur le groupe à l'avant. Vous savez pourquoi ils sont rentrés? Parce que malheureusement, j'avais plus de quoi faire rouler devant. Mais mes gars étaient épuisés. Euh, ils ont tenu tant qu'ils ont pu, et puis après, terminé. Donc là, c'était un cas où la force des coéquipiers, en l'occurrence leur relative faiblesse, a joué un rôle particulier. J'aurais eu une équipe comme j'ai en général avec Lotto Soudal, je ne sais même pas si le groupe de mecs qui avaient chuté parmi les favoris, je ne sais même pas si ce groupe arrive à rentrer. Vous savez qu'on commençait à faire rouler du Matthews, du Bettiol et compagnie, du Hirschi, commençait à faire rouler du gros équipier, à mon avis derrière, ça revient beaucoup plus difficilement. Alors que là, pépère, ils sont peinards, hein. Pinot, Quintana, ils viennent de rouler, même si j'ai vu au passage que Quintana avait tiré au flanc. Parce que plusieurs fois, il prenait des mini-relais. Il prenait des mini-relais, et tout de suite, hop, il levait le coude. Pour signifier, vas-y mec, passe. Eh bien, ça me donne pas beaucoup. Tiens, c'est un petit félon, hein, même dans le jeu. Ils ont activé le mode félon, la modélisation est parfaite. Voilà, donc c'était juste pour rigoler, hein. J'ai rien contre Quintana en particulier. Mais on a les plus forts à l'avant, et là je tente un départ. On sait qu'avec ces Andiamo Ragazzi, on est sous le signe du panache, hein. C'est vaincre avec panache ou mourir, mais c'est pas autre chose entre les deux, ça nous intéresse pas. Tenter d'attaquer, mais en fait on a été tout de suite repris. Il y a Fogelsang à un moment donné que j'avais suspecté d'être un idiot utile, qui roulait donc pour les autres, hein, mais qui en fait non, ne s'avère pas un idiot utile puisqu'il est bien placé au général. Donc le mec joue sa carte, honneur à lui. Je vais retenter de partir ici après qu'il y ait eu un regroupement avec l'arrière, parce qu'évidemment quand j'ai arrêté de rouler, plus personne qui roulait, hein. Donc ouais, drôle de goût quand même en bouche. On se dit quand même, ils en foutent pas lourd, hein. Ils en foutent pas lourd. On se croirait dans les pires moments ils se croiraient dans les pires moments du Tour de France, vous savez, les étapes où il se passe rien là et qu'on perd notre après-midi à regarder, en espérant désespérément qu'il se passe un truc, mais en fait il se passe jamais. Bah en fait, avec certains là parmi ses favoris dans cette étape, ça aurait été ça. Si on n'avait pas un peu animé les choses, il se passait que dalle. Donc voilà. Et puis en plus, regardez, on est vraiment récompensé de piètre façon, hein. Parce que qui est-ce qui fait 1? C'est Quintana. Qui est-ce qui fait 2? Je crois que c'est George Bennett, mais par contre 3, Pinot, quoi. Bon, déjà, George Bennett, lol. Et puis, 1, Quintana, qui a sucé des roues pendant toute la journée. Et 3, Pinot. Bon, Pinot, je dis rien. Pinot, il est fort. Pinot, il est fort. Je le sens hyper fort, en fait, sur cette Vuelta. Lui, il est
vraiment super fort, à tel point que, oh là là, je m'en méfie, si vous saviez, je m'en méfie comme de la peste. Il est actuellement à 19 secondes de Froome, donc il est à 16 secondes de Nibali, et honnêtement, je le sens le Thibaut Pinot. Euh, ça pourrait faire le bis avec la Vuelta qu'il avait remportée dans notre partie Lotto-Soudal en 2020. Ça pourrait, euh, ça pourrait se reproduire. Et puis il y a aussi Richie Porte, hein, j'en ai parlé un petit peu plus tôt, que je crains énormément. Et de façon étonnante, je crains moins Froome et je crains moins un Froome ou un Quintana parce que j'ai comme le sentiment que ça pourrait craquer à un moment donné. On verra si ça se passe ou pas, mais toujours est-il que dans cette étape qui est classifiée pleine, on va essayer d'envoyer tout ce qu'on peut sur cette difficulté avec de nombreux passages à beaucoup plus que 10%. Hein. Donc c'est violent, hein, on est sur du truc violent, pas très long, ça faisait à peine plus de 4 km je crois. En revanche, bonjour la violence, et nous on se gêne pas, hein. Rosa il est dans une forme olympique, on lui cale, d'ailleurs il est tellement en forme, regardez que, eh ben oui, mais c'est incroyable ça. Ça fait plusieurs fois que ça me le fait depuis que j'ai repris cette partie, alors que avec l'auto-soudal, ça ne m'arrive jamais d'avoir ces problèmes de roue qui se fait lâcher. Bref, ouais, Nibali est tellement costaud il revient à la pédale. Le fait même d'avoir demandé de prendre la roue fait qu'il va produire l'effort nécessaire, mais il aurait pu se faire larguer. En tous les cas, il consomme beaucoup trop d'énergie pour rentrer par rapport à ce qu'il aurait consommé s'il était resté dans la roue dès le départ. Donc c'est quand même perdant. Pour moi, c'est quand même perdant à l'arrivée. Donc voilà, on a donc éliminé pas mal de monde. Et puis surtout, on a calé nos 3 coureurs avec 3 échappés. Et derrière lesquels, bon, on voit le français Alexandre Geniez qui lâche. Et puis derrière, tiens, c'est marrant, il y a eu un tout petit moment d'atermoiement là où ils se sont regardés. Et puis après, c'est reparti. Steve Morabito, on a tout ce qu'on veut. Nombreux équipiers là qui font les efforts pour leur leader. Thibaut Pinot, encore lui, mais quel monstre, mais quel surhomme qui ramène tout ça à portée de fusil dans la montée, la dernière difficulté du jour, petite, hein, mais quand même bien réelle. On a vu qu'il y avait un peu de pourcentage. Quintana qui a pris un relais d'une demi-seconde. Tiens, comme c'est étonnant. Par contre, il reste bien calé. Hein. Et puis là, non, croyez pas que... Non, quand même pas. Mais non. Bah non. Non, non. À cause de moi, pour le coup. Vous savez pourquoi? J'aurais jamais dû laisser Caruso et Rosa finir leur effort de manière comme ça, passive, quoi. Enfin, continuer à être sur ce que j'avais demandé. J'aurais dû carrément foutre l'effort à 15 ou 20 pour qu'il y ait un vrai trou, en fait. Parce que le problème, c'est que tant qu'il y a des coureurs qui arrivent de manière relativement peu espacée, bah du coup tout le monde est dans le même temps. Et finalement, tous les efforts qu'on a consentis, bah, ils sont, pour ainsi dire, réduits à néant. Bon, allez, on n'a pas tout perdu. Et c'est étonnant parce qu'en fait, je n'avais absolument pas vu que Isagire, celui qui gagne l'étape, s'était échappé. Ça m'avait mais totalement, ça m'était totalement passé à côté. J'étais trop concentré sur le reste. Et du coup, quand il était échappé, après, j'avais plus les moyens de faire revenir. C'est pour ça on ne gagne pas l'étape, mais après tout, on a pris le maillot déjà, même si c'est que pour une seconde. Prendre le maillot, c'est déjà magique. Je suis déjà super content d'avoir pris ce maillot. Donc voilà, on aborde maintenant l'étape suivante, c'est l'étape 11. Donc au final, quand même, cette étape 10 nous aura permis de grignoter quelque chose. Hein, ça n'aura pas été ridicule. L'étape 11, bah, c'est une arrivée qui est, j'allais dire traditionnellement un type d'arrivée que je n'aime pas beaucoup, mais en fait, je vois pas pourquoi je ne l'aimerais pas beaucoup. J'ai Vincenzo Nibali, donc à partir de là,
il a peut-être la possibilité de lutter d'égal à égal avec d'autres, surtout qu'on n'est pas sur du 28% comme dans quelques temps. Hein, on est sur des choses assez calmes là sur le final. Il y a juste la toute fin, mais à la toute fin, si vous avez gardé de la barre jaune et de la barre rouge, la toute fin elle se gère normalement en tout cas. Donc toujours Diego Rosa en inspirateur numéro 1, voire même en aspirateur de Nibali. Hein, après on va bien le caler dans sa roue et ce sera nickel. Évidemment les écarts commencent à se creuser parce que là je fais rouler. Hein, je fais rouler. Il y a un petit peu le peloton se distend. Bon, on va voilà se rapprocher des derniers kilomètres, hein, ceux dans lesquels la montée va prendre plus de pourcentage. Et donc toujours la forme olympique pour Rosa. Allez, c'est le moment d'aller caler Nibali dans la roue. On va pas s'en priver. Au niveau barre, on est pas mal du tout. Pourtant, depuis tout à l'heure, on n'a pas été servi au niveau des formes du jour. Hein. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On doit pouvoir s'imposer même sans forme du jour. Je parle du classement général à la fin. Hein. Donc là, attention, par contre, il y a quelqu'un qu'il ne faut pas laisser partir, c'est Richie Porte. Parce que si on le laisse partir, on n'est pas tout à fait certain de le revoir. Et puis, j'ai fait prendre la roue de Pinot par Nibali, parce que je me méfie beaucoup, je vous l'ai déjà dit, de Thibaut Pinot. Donc voilà, d'ailleurs, regardez, sur l'accélération, il a ruiné les barres de Nibali. C'est juste incroyable. Juste sur l'accélération. Et finalement, heureusement que la ligne d'arrivée n'est que à cet endroit-là. Parce que, bon, Kelderman, qui avait un peu devancé tout le monde, mais Kelderman, il a du retard, gagne. Mais regardez Quintana. Quintana, il va se manger un écart, parce qu'on n'est pas sur du plat. Et Thomas, tiens, et il y a Froome qui va se manger aussi un écart. Ouh, mais c'est pas mal tout ça. C'est pas mal. Froome, c'est pas totalement étonnant, hein. Froome, il était en pleine bourre sur le Tour de France, et donc pas illogique qu'il ait un petit peu de difficulté sur cette Vuelta. Tu vas me dire, ouais, mais Nibali aussi. Oui, mais l'IA ne gère pas nécessairement toujours très très bien la préparation de ses coureurs, on le sait tous. Donc, Nibali à 9 secondes sur Porte, 16 sur Pinot. Oh, il y a encore 6 mecs hein, pour la victoire. Le reste, ça va être délicat, même s'il y a un contre-la-montre un petit peu plus tard de plus de 45 km qui pourrait aussi jouer un rôle. Il est sur du plat. Hein. Voilà. Et puis, allez, étape 12. Et moi, je me dis, je vous l'ai promis en début d'épisode, c'est pas maintenant que je vais m'arrêter de durcir les choses. C'est pas parce qu'on a le maillot qu'on va s'arrêter de courir et qu'on va passer notre temps à attendre que les autres agissent pour devoir réagir. Non, non. Moi, je continue, je fais rouler et on va voir ce qu'on est capable d'écrémer. Alors, c'est vrai que souvent, ce type de truc, je le fais et en apparence, c'est en pure perte. Ouais, mais sauf que quand vous le faites de façon relativement systématique, vous êtes certain qu'il y a un moment donné où ça va payer, en fait. Voilà. C'est exactement comme pousser quelqu'un à la faute tout le temps, et bien il y a un moment où la faute elle arrive, en fait. Et en l'occurrence, là, on a déjà eu défaillance de Quintana, petite, défaillance de Froome, et en fait, moi, c'est pas grave, hein. S'ils ont pas tous leur défaillance le même jour, ça me dérange pas. Mais j'attends avec impatience une petite défaillance, un de ces jours, pour Porte ou pour Pinot. On verra. Voilà. Mais nous, par contre, on sera toujours là. Et donc, on s'est échappé, mais il faut pas y accorder trop d'importance, je pense. Puisque derrière, ça roule très très fort. D'ailleurs, tiens, qui est-ce qui roule très très fort? Thibaut Pinot. Il est bien généreux, ce Thibaut Pinot. Il est bien généreux de rouler parce que au final, il travaille pour les autres. Et vous allez me dire peut-être que nous on travaille pour rien. Qu'est-ce qui vaut mieux? Bah, moi je dirais on tente quelque chose, mais lui il a au moins le panache de se donner du mal. Thibaut Pinot c'est bien,
il est modélisé avec panache en fait. Alors que certains sont modélisés avec lâcheté. On ne citera pas de nom. Mais voilà, on a fait un peu l'effort, mais qu'est-ce que vous voulez qu'avec 100 km à parcourir, je continue à faire rouler mes gars à bloc? C'est voué à l'échec. Je veux dire, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu trois mecs de la même équipe qui s'échappent et qui vont gagner une étape comme ça en faisant 100 bornes. C'est pas du cyclisme, ça. Ce serait le fantasme secret d'un directeur sportif, quoi. Mais ça n'a rien à voir avec la réalité. Mais par contre, je fais rouler Nibali dans la descente. Et on essaye de faire durcir quand même. En fait, je me dis toujours, même un gars parmi les mieux placés au général, même s'il y en avait un seul qui lâche, bah déjà ce serait une victoire pour moi. Donc voilà, l'idée elle est là, donc on continue à imprimer un gros rythme. C'est vrai que nos barres ne sont pas au top, hein, du coup, mais après tout, je ne joue le général qu'avec un seul coureur. Les autres, leur classement général n'a aucune importance. Je dirais même pire, c'est que si un Diego Rosa venait à avoir beaucoup de retard au général, ben ça pourrait presque être une arme supplémentaire pour pouvoir l'échapper et mettre en place un petit stratagème comme on en a déjà vu. Donc je serais même prêt, je verrai à l'étape 13, 14, tout ça, à perdre du temps volontairement avec certains pour qu'ils soient certains de pouvoir s'échapper et qu'ils puissent ensuite être d'un énorme secours à Vincenzo Nibali. Voilà, on n'exclut rien, comme d'hab. Donc toujours un classement assez similaire. On peut pas dire qu'on a écrémé grand chose, mais c'est pas grave, on a essayé. Et puis en fait, Nibali se retrouve leader, pas seulement du général, il est également leader de la montagne, mais avec un nombre de points en jeu qui était assez ridicule, et y compris leader aussi du classement par points, et avec un Richie Porte qui commence à montrer le bout de son nez, Quintana aussi, bref, on n'est pas surpris. Je pense, j'ai pas mis la 14 parce qu'elle est assez neutre. La 13 et la 15 sont les prochaines délicates qu'on abordera. La 16 est très très intéressante. Je peux éventuellement essayer à la 16 de faire tout basculer si jamais. Ça s'est mal passé avant. La 17 c'est le CLM et après il y aura la 20 qui est mythique. La 20 c'est la fameuse arrivée à Bola del Mundo. Et celle-là, j'ai envie de vous dire, il va falloir croiser les doigts, prier et puis faire ce qu'on peut. Mais on n'en est pas là du tout. Il y a encore le temps pour essayer de creuser un écart, pour aborder peut-être Bola del Mundo avec un peu d'avance, ce serait le scénario idéal. Et voilà, donc je vous dis à très très bientôt, on va continuer cette Vuelta dans pas longtemps, et puis toute petite chose, si certains ont une idée de pourquoi est-ce que Contador, vous savez dans l'épisode là 15, pourquoi est-ce que Contador apparaissait en rouge? Eh bien, je n'arrive pas en fait à le faire apparaître normalement. Donc je voudrais bien, si quelqu'un a la solution, qu'il me dise ce que je dois faire dans le Fast Editor là. Voilà. Donc si quelqu'un a la solution, il ou elle sera le ou la bienvenue. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.